Lors de la première semaine de cours, je vous suggère d'utiliser la section de la première semaine. Dans ce cas-ci, on est à l'automne, donc c'est la semaine du 20 août, et de préparer différentes activités pour les étudiants. Donc, la première chose serait de vous présenter en classe, de présenter le plan de cours, de présenter la place du cours dans le programme. Ensuite, vous pourrez faire une démonstration de la plateforme aux étudiants et aux étudiantes afin qu'ils puissent se brancher dans Moodle. Vous pouvez aussi leur préparer quelques activités, soit en classe, soit en ligne. Donc, une activité brise-glace pourrait être, par exemple, de se présenter. Donc, je vous ai ajouté ici un forum de Moodle dans lequel les étudiants pourraient venir répondre à ces différentes questions. Et là, vous pouvez personnaliser ces questions en disant, bon, quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous a incité à choisir ce programme? Quels sont vos objectifs pour l'année? Est-ce que vous avez un travail à temps partiel? Si oui, à quel endroit, etc., etc., pour mieux connaître vos étudiants et qu'ils se connaissent entre eux. Une fois l'activité brise-glace ou sociale terminée, vous pourrez leur présenter différentes activités préparatoires au cours. Donc, il est bien que les étudiants puissent se préparer mentalement au cours que vous allez donner. Donc, c'est de leur préparer soit des exercices, soit des lectures. Donc, on pourrait ajouter des fichiers comme on a fait ici en haut. Donc, on pourrait ajouter des lectures de fichiers PDF, Word, Excel, etc. On pourrait aussi ajouter différentes ressources, liens web, donc des sites que vous leur recommandez qu'ils pourraient utiliser, donc ils pourraient lire et rechercher de l'information. Et dans ce cas-ci, j'ai créé un petit exercice qu'on appelle créons ensemble un glossaire. Donc, dans cette activité, on demande aux étudiants de se créer de créer un mot dans le glossaire. Donc, ils vont choisir un mot, par exemple, info nuagique. Vous pouvez les guider en leur demandant de prendre soit des mots qui sont dans leur livre, soit qui sont reliés à leur profession, ou leur fournir une liste de mots que les étudiants doivent en choisir un. Une fois que j'ai trouvé mon mot, ici j'avais des indications comment aller chercher une image. Donc je vais retourner dans Google et je vais chercher info nuagique sur Google. Je vais sélectionner image. Et dans les outils de recherche, je vais aller chercher les droits d'image dans laquelle on peut réutiliser et modifier sans but lucratif. Donc, j'en ai une ici qui est assez intéressante. Donc, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais consulter le site pour connaître son origine. Je vais faire un copier-coller de son origine. Je reviens à ma définition et l'image, je vais pouvoir l'insérer tout à l'heure. Donc, je vais faire un copier-coller de l'origine. Donc, image provenant du site. Voilà. C'est une image libre de droit. Voilà. Je vais insérer l'image. Tiens, j'ai décidé de la mettre juste avant. Donc, je vais cliquer sur l'icône image. Chercher, déposer une image. Choisissez un fichier. Je vais aller la chercher sur le bureau. Elle est ici. Déposer le fichier. Je vais regarder l'apparence pour la grandeur. 264 par 200, c'est un peu grand. Je vais le limiter à 100. Et vu que conserver les proportions est coché, il va avoir la bonne proportion. Et je vais faire insérer. Voilà, j'ai mon image libre de droit. Pour la définition, ici, on me disait d'aller chercher la définition à l'OQLF. Donc, dans le grand dictionnaire terminologique, info nuagique, chercher. J'ai plusieurs définitions. Je vais prendre celle en informatique. J'en ai deux. Qui est très phonologique, c'est trop vague. Je vais aller chercher l'autre qui est plus haute. Je vais faire un copier-coller. Je reviens ici et je viens coller la définition. Je pourrais associer des termes, c'est-à-dire des synonymes, comme par exemple info nuagique. C'est ce que j'ai comme terme. Je rappelle plutôt informatique en nuage. Voilà. Je vais laisser les cases cochées et je vais cliquer sur enregistrer. Donc,
le travail de l'étudiant est terminé. Il a déjà son mot, sa définition, l'image, ainsi que l'origine de l'image. Voilà, le premier exercice est fait. Donc, si chaque étudiant complète un mot, et si vous avez 35 étudiants, vous allez avoir 35 mots à l'intérieur. Les autres exercices, ce sont deux exercices que j'ai créés, donc le pendu et le mot croisé, à partir du glossaire principal qu'on a présenté dans la section principale. Et on voit ici la définition, et on peut ici venir choisir les lettres en fonction pour trouver le mot. Donc, si la lettre n'est pas utilisée, va l'être en rouge. Et on voit aussi que le bonhomme est en train de se créer. Si la lettre existe, elle va être placée ici. Voilà. Bon, je le ferai pas au complet. Le but, dans le fond, c'est de préparer l'étudiant au prochain cours dans lequel il va y avoir du contenu. Donc, le fait de le faire pratiquer sur les définitions, soit en lui faisant rechercher les définitions, soit en lui faisant jouer à des jeux comme pendu, mot croisé, le prépare mentalement. Donc, vous assurez que tous les étudiants ont le même vocabulaire de base et s'ils ont à réfléchir sur différents aspects, vous pourriez aussi ajouter un forum, vous pourriez ajouter un travail collaboratif. L'important, c'est de les faire travailler sur le futur concept. Voilà, c'était la première vidéo qui vous concerne la création de la première semaine de cours dans Moodle.